La zone économique centre de la République démocratique du Congo, dont font partie les provinces de Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami et Sankourou, fait face à un sérieux problème d'enclavement. Conséquence, le coût de vie y est parmi les plus élevés. Les principales agglomérations de ces provinces sont généralement accessibles par voie aérienne, par train et par route. Sur l'échelle de coût, la voie aérienne s'y trouve être la plus dispendieuse. Vient immédiatement après la voie routière, puis celle ferroviaire. Concernant les deux derniers moyens, les réseaux nationaux menant à cette partie du pays est particulièrement impraticable, contribuant ainsi à son isolement. Des réflexions menées par les organisations de la société civile ont abouti à la conclusion qu'il y a lieu de surmonter, si pas contourner, cette situation d'enclavement de la partie du centre du pays en recourant ipso facto à la voie fluviale. Pour cela, il faudrait qu'il y ait de cours d'eau navigables et des quais de chargement et de déchargement avec tous les services connexes. Deux sites sont les plus en vue au Kasaï oriental, Panyamutombo dans le secteur de Tchutolo et Ndomba à Benampeta en territoire de Kabea-Kamwa. Ndomba semble être la meilleure expérience dans cette entreprise. Ces ports sur la rivière Lobi, bien qu'aujourd'hui quasi abandonnés, existent depuis des lustres, apprenons-nous. Ainsi, les différentes études menées concluent qu'il faudrait construire et moderniser le port de Ndomba. Les marchandises et autres produits qui proviennent de l'ouest du pays, notamment Kinshasa et Matadi, qui voguent des Ilibo jusqu'à Lusambo, sur la rivière Sankourou, pourraient être avancés encore plus au centre en empruntant la rivière Lobi pour être débarqués au port de Ndomba. Ceci influerait positivement sur le prix de produits manufacturés et pétroliers une fois à leur destination finale, le grand centre de consommation tels Mbujimayi Kananga et Kabinda. Une note d'histoire avec M. l'abbé Pierre Kabamba Kanto Milande, prêtre du diocèse de Mbujimayi et président du cadre de concertation de la société civile du Kasaï oriental sur le port de Ndomba. Avant de parler du port Ndomba, je compte d'abord vous parler de la province du Kasaï oriental. Je crois que c'est une province qui est très très enclavée par sa position centrique. Donc c'est une province du centre. Et cette province, depuis l'indépendance, c'est une province qui a souffert du fait que, en fait, toutes les autorités, il n'y en avait pas une qui pensait vraiment à son développement. Elle a été absente de tous les projets de développement depuis l'indépendance. Même la ville de Mbujimayi, en principe, ne pouvait pas exister. Ça devait être juste une mine et la ville devait être à Kananga. Même les travailleurs de l'AMIBA, ils devaient être à tout moment en déplacement. Voilà pourquoi on parlait des trains avec des foula-foula, des bus qui devaient les prendre par trait, qui devaient venir travailler ici. Si cette ville a commencé, je crois que c'est justement parce qu'il y a eu exode et nos anciens qui sont venus ici avec autour de politiciens, certains politiciens, Ngalampandangila, Kalonjidi Tunga, qui entouraient le feu Monseigneur Joseph Nkongolo. Il a mené les Baluba ici et ceux qui avaient amené des moyens, des commerçants, qui avaient beaucoup de moyens, ils ont commencé à construire ici. C'est une ville de fête construite par les Kassaïens eux-mêmes. Et même, donc vous voyez, avec un très bon plan, on nous a dit que c'est un plan tiré d'une ville de France. Et malheureusement, vous voyez, comme ils ont construit eux-mêmes sans vraiment des normes urbanistiques respectées, c'est ça qui a créé beaucoup de ravins. Mais donc je pars pour parler du port de Ndomba. Il faut parler de cette position centrique d'une province qui est enclavée. Aujourd'hui, la plus petite des provinces, très, 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 très enclavée. D'où tout ce que là nous avons comme problème aujourd'hui en province.
qui est aujourd'hui sous le régime de Félix Tshisekedi Tshilombo. Et on voit que c'est un chantier qui s'est ouvert partout, aussi chantier qui s'est ouvert ici. Et alors, quand il faut parler de port de Ndomba, c'est vraiment un grand port que si on le développait. Je me rappelle du temps de Joseph Kabila, quand il est venu ici, il a essayé de rencontrer certaines couches sociales et parmi ces couches, il y avait notre évêque qui avait sollicité un rendez-vous avec lui et il l'a rencontré seul à seul. Je me rappelle, parmi, pas des problèmes posés, mais des solutions proposées aux problèmes de la province, de son enclavement, notre évêque avait beaucoup martelé pour que soit vraiment débloqué les passages et les trafics sur ce port-là. Si vraiment les produits pouvaient nous venir de Kinshasa, arriver au port de Ndomba, qui pouvaient être déplacés par véhicule à 70 km d'Mbujimai, donc les choses pouvaient aller au mieux. De passage en Ndomba, nonobstant le manque d'installation d'idoine, nous avons trouvé 4 bateaux qui ont mouillé l'ancre avec 2 barges débordant de marchandises diverses. Le voyage n'a pas été une partie de plaisir pour le capitaine et les matelots. Kinshasa na komi Lusambo mais pona kokoma Lusambo kokota na rivière Lubi arrivé à Port Ndomba to salaka rien que 3 jours de komi na Port Ndomba koma na Kinshasa ti kokota Sankuru ti kokoma koto eza un peu balisé mais kotika Lusambo kokota ti na Ndomba eza non balisé. La difficulté est trop puisque nzela est vraiment en étape où maso eko naviguer surtout on naviguer nango eza ba navigation de bien navigation forcée banzete eza tout autour c'est que banzete o eza facile pona ko bongisa pona ko kata ko ranger mais eza sur le même état maso na biso ebele ezimo ba dégâts wana nde ko sala que non armateur va décourager pour que va sur la prochaine côté. Il faut l'autorité batia ba moyen ba bongisa ba courbir ba courber za makasi nzela eza na banzete mabanga eza na mai soki batie ba moyen ba dresser ba courbir et vous allez bien to banda ko naviguer très bien au moins que ba masuwa et koleka kutu ba 4 oyo pour le moment eza na moi bien té pour ce qui est port et ça na norme penda ya bien te ba mabanga ba nini faut ba bongisa ba dépôt exact ba bongisa ba sala ke ya ciment ba cimentango bien. Ce serait abusif aujourd'hui de parler d'Ndomba comme d'un port. Il n'existe pas encore d'arrêt instituant officiellement le port d'Ndomba. Il ne s'agit jusque-là que d'un projet, affirme Sylvain Andou. Jusque-là, le port est encore en projet. Donc on entendait assez qu'on puisse venir le rendre un véritable port avec un arrêté constituant quand même le port. Jusque-là, nous travaillons parce qu'il y a les engins navigants qui amènent les marchandises ici. C'est ainsi que nous sommes là pour les accueillir en tant que commissaire fluvial. Il fait également ici une relation chronologique de grands moments de l'existence du port d'Ndomba, avant de souligner les principaux défis et avancer des propositions et des solutions à la problématique de la navigation sur la rivière Lubi. C'est un port qui existe depuis très longtemps avec les Belges. Quand ils venaient faire l'exploitation des diamants ici, alors c'est ainsi que ce port a existé parce qu'ils avaient besoin d'amener leurs engins qui pouvaient les aider à l'exploitation des diamants. Bon, à partir de là, il n'y a que Tshilombo Wanshimba qui a ouvert ce port pour le but commercial. Après son départ, nous avons vu Cameroun qui exploitait aussi ce port de Ndomba, Lusambo. Après le départ de Cameroun, alors c'était Mali Lanzenza qui était venu ici pour aider le gouvernement en amenant des ciments afin de faciliter la construction au Kasaï oriental. Il amenait parfois les ferrons et autres choses
Après le départ de Mali Lanzenze, je ne sais pas comment est-ce qu'ils avaient quand même coupé leur contrat. Nous voyons maintenant que les engins que vous voyez qui commencent à venir ici, ce sont des bateaux qui se sont donnés d'après qu'ils vont commencer à exploiter en Ndomba. Mais sauf qu'il éprouve beaucoup de difficultés dans la navigation lorsqu'il n'y a pas l'augmentation de l'eau. Les roches quelque part qu'il faut dynamiter et puis enlever les arbres qu'Annabelle a laissés dans l'eau et qu'il y ait les machines pour faire le tirage. Après le tirage, il y aura aussi le balisage. Après le balisage, on doit mettre les signaux de balisage pour permettre les bateaux de bien suivre la voie. C'est ce qui peut les handicaper de continuer à faire la navigation ici. Quoi qu'il en soit, le port de Ndomba est déjà un pôle d'activités variées. On peut y trouver des agents des différents services administratifs et étatiques, des jeunes dockers s'occupant de la manutention, de femmes offrant des services de restauration à travers de gargotes, pour ne citer que cela. Moi, je pense qu'ils doivent tenir compte d'entretenir d'abord la voie ici. Dès que la voie est entretenue et qu'il arrive à construire, par exemple, un bureau pour les commissaires fluviales et tous les services annexes qui sont avec nous, par exemple, l'ANER, DGEM, DGRCAOR, tout ça, je pense que, en tout cas, les tâches sera allégées. Arlette Mombo fait de navette sur le bateau entre la ville de Lusambo et les territoires de Kabea-Kamwanga. Elle nous livre son expérience. Zila wa mai bato juwenda ni ndambu ni kalu tatu. Bwachin, bwalu, haji bato uya. Uju sanga na bitu habya michi bijeko. Uju sanga na michi mingwa mikulu kamuinjila. Uju sanga na kacha mingwa bato ya famu mai mwabao. Ijanu koku. Uju sanga na bikwa bintu nimbya mile bijiku oku bimu ampeshe bwayeya. Kwanga techibaye chiko abukuswikeku kumuna mwakulu. Pinje bijibitu kengene ni twanshi tuimana. Banji basulula chibaya, banji bakwata mujimu muhita bunyi bebo atetukulu. Nunkwetu kajibalo na shamu de jour. Kaji tujibashale tutatanu mwaba wanu bwalu bwase. Weku kuji bintu bikwa bijibifoka bibaye kubyumbusha, eku kuji michijika, eku mubimbe ndamu mujimyabe mikwa bujinsenga, munka chinga chimwama ya mikwa bunsenga. Elle est surenchérie par Élisée Binkwana de la localité de Benampita. Ajibibile nunkwe tutusanga bimpa ana baji chilamba chilongo lola chaka kangaye kitetu kusanga ali chilamba chinyanga katutuke tetu bikwela muporo Ndomba katwena tusakule to bijambe bya bisomba kabena batula bintu to kacha po achiwa bwele mbukalenga mubwele mbukalenga mom kajibwa poro Ndomba kingulongo lola poro Ndomba chidani lutatu lwa buni katwena ni maternité akulelela katwena tetu ni kuji tulase to abana kulonga katwena mom. Intervenant lors de la 6e édition du Forum d'affaires Makutano, tenu à Kinshasa le 10 décembre 2020, l'ancien directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI en sigle avait fait allusion au projet de construction du port de Ndomba en territoire de Kabea-Kamwanga, province du Kasaï oriental. M. Kitebi Patrice avait indiqué à cette occasion que le port de Ndomba demandait une enveloppe d'environ 10 millions de dollars américains pour sa construction. Et d'ajouter, pour montrer l'impact de ce projet, ce port, qui a vocation d'être privé, recevrait à terme 10 à 20 tonnes de marchandises qui seront déversées sur le marché du Kasaï, ce qui permettrait à la population d'avoir accès à des prix relativement comparables à ceux de Kinshasa et Matadi. Pour utiliser le port de Ndomba, la procédure technique recommande qu'on interroge la navigabilité de la rivière Loubi, sur laquelle on devrait poser les ports à Ndomba. Le FPI a travaillé avec un partenaire sur un programme d'urgence qui avait pour objectif de tester la navigabilité de la rivière. À ce jour, la rivière Loubi est navigable à certaines conditions. Si on est arrivé à fixer ces conditionnalités, c'est parce qu'on a navigué sur la rivière. Dans le programme que le FPI avait développé, le programme de désenclavement de l'espace Grand Kasaï et la connectivité à la province du Congo central et celle de Kinshasa,
était question qu'on puisse prendre les produits industriels venant de ces deux provinces, Congo central et Kinshasa, les amener dans l'espace Grand Kasaï. Les établissements Malila Nzenzé se sont portés garants pour faire les tests de la navigabilité. Ils ont amené les produits industriels de Kinshasa dans l'espace Grand Kasaï, principalement en Bujimaï. Ils ont fait 7 voyages, ce qui nous montrait que la rivière est navigable. Ces 7 voyages ne se sont pas faits facilement. Il a perdu beaucoup de ses équipements. Il y en a qui étaient, les moteurs étaient endommagés, il y en a, les hélices étaient cassées. Et lorsqu'on a interrogé l'eau, on a vu qu'il y avait les problèmes de rochers, il y avait les problèmes du sable, il y avait les problèmes des troncs d'arbres, ce qui a fait que Malila et d'autres partenaires qui n'étaient pas engagés dans le programme d'urgence, mais qui ont vu que la rivière était navigable. Près de 3 ans après, le port de Ndomba n'a changé en rien du tout. Du coup, deux voix s'élèvent pour fustiger et dénoncer à tort ou à raison un détournement de fonds. À la Fédération des entreprises du Congo, FEC en abrégé, on croit sans crainte d'être contredit que l'on se trouverait en présence d'un cas de détournement. Nous avons été mis à contribution par FPI lorsqu'ils ont lancé cette histoire de port de Ndomba avec Malila Nzenzé. Et notre proposition était qu'on réunisse un nombre important d'armateurs. Parce que la FEC a un secteur d'activité d'armateurs qui sont là, ils sont nombreux, qui pouvaient bénéficier d'un financement, parce que disponible à ce moment-là, de FPI, pour s'équiper en outils de production et naviguer sur la rivière. Mais malheureusement, comme toujours, les Congolais dans des combines et dans des montages financiers, toujours dans leurs propres intérêts, ils ont mis tout l'argent sur Malila Nzenzé. Le monsieur est venu. Tout d'abord, tout ce qu'on s'était convenu dans des réunions n'a jamais été respecté. Il s'est fait lui-même armateur, commerçant, transportant, parce que, ayant pris le crédit au niveau des FPI avec tous les intérêts, parce que c'est ça son langage, Nzambongo Nazui, Nakofuta on a intérêt. Et qui en pâtit, c'est l'économie de la province du Kasaï, c'est l'image et la volonté du chef de l'État de pouvoir résoudre le problème. Ces gens sont venus, bien sûr, avec Malila Nzenzé, on a commencé à travailler, et ils nous ont même fait encore l'aventure en amenant la régie des voies fluviales avec un bateau dragueur. Le bateau arrive, ils ne travaillent même pas, et ils sont repartis, et aujourd'hui, cette histoire est restée comme telle. Donc, FPI a frappé, RVF a frappé, et tout est resté comme vous pouvez le voir, et c'est sur le dos du chef de l'État qu'on en parle. Et la justice doit faire son travail. L'argent est sorti, mais on doit interpeller les gens. Ce n'est pas normal qu'on continue toujours à voler. En 2 termes, on ne peut cru le député provincial du Kasaï oriental, Bavon Mukuna, parle de rétrocommission et des vols tout simplement. Aujourd'hui, nous disons, tout le monde est en train de dire merci aux inspecteurs à l'IGF ou bien à ces inspecteurs qui font le travail. Et les gens disent merci parce qu'ils connaissent bien Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Ils connaissent dans quelle famille il a grandi. Ils connaissent la probité morale de son géniteur, notre patriarche Étienne Tshisekedi Bamboulumba de Rêche Mémoire, comment est-ce qu'il conduisait les affaires et pendant qu'il arrivait même Premier ministre, ce qu'il faisait. Mais il y a des brebis galeuses que nous avons dans nos institutions qui sont encore, ils sont avec lui ou bien avec nous, mais ils ont encore cette mentalité du système passé, de kabylistes ou bien de mouboutistes, mais qui sont en train d'agir d'une mauvaise manière, qui ne veulent pas se retourner contre le mal pour faire le bien, afin que nous puissions bien avancer. Le travail a été dit, a été prévu pour être fait par
le fonds de promotion de l'industrie, FPI. Donc, qui devait débloquer de l'argent. L'argent, selon nos sources, a été débloqué, mais je ne sais pas à quelle entreprise ces travaux ont été confiés pour que ça puisse avancer, mais depuis, c'est une léthargie. Nous avions vu à un certain moment dans les réseaux sociaux quelques agents de la FPI venir vers Ndomba raconter des histoires. À un certain moment, un arrêt total. Pourquoi ? Nous nous posons nous-mêmes la question. Même son du côté de la société civile. En fait, les travaux qui ont été lancés sous le régime de Kabila avec le gouverneur honoraire Kassange ici au Kassai oriental, ça a été fait sur demande de notre évêque. Ça veut dire quoi? Donc il a fait comprendre que vraiment, si on exploitait, si on construisait, on draguait complètement ces ports-là, il pouvait vraiment aider à désenclaver la province. Mais je dois vous dire que le port d'Ndomba, si les choses ne sont pas faites correctement pour être déjà un port comme tous les autres, c'est parce que ce port a subi la maladie de tous les travaux que nous sommes en train de connaître. C'est vrai, le gouvernement central peut débloquer des moyens pour que les travaux se fassent. Mais il y a toujours des détournements de moyens qui sont mis à la disposition de ceux qui peuvent arriver à travailler comme il faut. Donc vous savez ça, comment je vous donne l'exemple de projet de Nkwadi avec autant de millions qui ont été dégaissés. Donc c'est la même chose aussi par exemple de Bukangalos, ainsi de suite. Donc il y avait des projets, je sentais que ce n'étaient pas des projets qui étaient faits pour aider la population. La construction du port de Ndomba rentre dans le cadre du programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Pour sa réalisation, le FPI avait reçu les quitus du gouvernement de la République à lever de fonds à l'international de l'ordre de 200 à 400 millions de dollars américains à affecter à des différents projets, dont l'implantation de centrales photovoltaïques de Chipuka en territoire de Chilengi, la construction d'un port sur la rivière Lubi en Ndomba et l'érection d'une usine de traitement d'eau à Lukilengue Brakongo dans le secteur d'Insaou en territoire du Katanda. Si la centrale solaire de Chipuka est en instance d'implantation, on ne peut en dire autant des deux autres projets. Toutefois, pour François Mpouila, l'un des responsables du FPI, il n'y a pas lieu de parler de détournement pour des projets qui n'ont jamais connu un commencement. Les travaux de bord jusqu'à aujourd'hui, nous attendons les autorisations de la primature. Pourquoi? Parce que les gens qui doivent réaliser les bords doivent faire des projets qui sont liés. En matière de passation des marchés, lorsque la réalisation de deux projets est liée, on doit avoir l'autorisation de deux projets au même moment. Nous avons l'autorisation du port. Mais comme la réalisation du port dépend de la réalisation des unités de traitement d'eau, qui a été bloqué par la primature, les partenaires qui doivent construire les bords et l'usine de traitement d'eau n'ont pas la possibilité de le faire. Si les travaux de construction de ports n'ont pas commencé, ce n'est pas la faute du FPI ni des partenaires. Les partenaires ont démontré que pour qu'ils puissent se déployer, ils doivent faire un déploiement au même moment, et pour l'usine de traitement d'eau et pour le port de Ndomba. Et comme on n'a pas libéré l'usine de traitement d'eau, ils ne peuvent pas se déployer parce qu'ils estiment que s'ils viennent que pour les ports, ils viendront à perte parce que les ports, c'est un petit ouvrage. Les travaux de l'usine de traitement d'eau ont été bloqués par la primature. Il a demandé qu'on puisse rentrer sur la table des négociations. On lui a fait des premières indications d'une possibilité de renégocier les contrats autrement. Jusqu'aujourd'hui, le FPI n'a jamais eu la réponse de la primature. C'est l'autorité de tutelle, on ne peut pas forcer. À noter qu'au sujet du port d'Ndomba, les études de faisabilité du projet ont déjà été menées. Le FPI avait confié à la régie de voies fluviales la commission d'effectuer le balisage sur la rivière Lubi. Travaux qui avaient effectivement été lancés le 25 février 2022 pour une durée de 45 jours à l'aide du bateau baliseur Lomela. Le FPI a appuyé la régie des voies fluviales, RVF, qui a travaillé sur
opérations de rochage, parce qu'il y avait des rochers qui devraient dérocher, les opérations de desnagage pour enlever les snags. Les snags sont des troncs d'arbres qui sont tombés dans la rivière lorsque Enabel avait fait un travail pour dégager un peu la voie. Cependant, au jour d'aujourd'hui, environ 90% de ces balises ont été arrachées, déplore François Puila. Lorsqu'on a fait les balises le balisage sur la rivière, les FPI et la RVF se sont plaints de mauvais comportements des villageois qui, malgré qu'ils ont été engagés dans les programmes, parce qu'on avait engagé dans les programmes les jeunes au niveau de chaque village, ça on appelle ça en développement des projets, l'appropriation du projet. Pour montrer qu'ils s'approprient les projets, ils ont été engagés. Malgré cela, nous avons assisté au vol. Les balises n'ont de l'importance que lorsqu'ils sont à côté de la rivière. Mais on a volé 90% des balises. C'est justement à ce niveau précis que M. l'abbé Pierre Kabamba rappelle l'importance de notions de la gouvernance participative et de l'appropriation de tout projet d'intérêt communautaire. D'une certaine manière, les responsabilités sont partagées. Partagées non seulement entre FPI et la population de ce côté-là, mais aussi partagées entre FPI et le gouvernement provincial, entre l'FPI et la gouvernance parce que c'est dans les territoires de Kabé-Kamouanga. Et même l'implication de la société civile, parce que notre travail devait être de pouvoir amener la population à comprendre que les balises posées, tout ça, c'est pour le bien de la province. Et vous savez, j'ai eu un grand frisson quand j'ai vu une vidéo qui a circulé sur la toile d'un pays africain où on a mis des panneaux, une centrale photovoltaïque qui est vraiment un grand outil pour pouvoir aider la population. Aujourd'hui, nous avons le soleil à revendre, donc nous en Afrique. Alors avec ça, il y avait moyen de pouvoir aider la population. Mais il s'est posé le problème de pluie. Il y a un marabout qui a dit à la population que ce sont ces panneaux qui empêchent la pluie. Et la population, j'ai vu en train de casser les panneaux. Donc j'ai eu vraiment une chair de poule. J'ai eu une chair de poule. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le développement n'est pas quelque chose de facile. Et quand le FPI vient ici, le FPI va contacter le gouvernement provincial, parler du projet qui est conçu à Kinshasa, ainsi de suite. Et ne pense même pas à associer la société civile. C'est une très grande remarque que j'ai faite au FPI. Alors que si tout était bien fait, on mettrait vraiment tout ça dans un lot d'une sensibilisation pour aider la population à pouvoir comprendre. Et si la population comprenait que vraiment il peut vivre de ça, donc je crois qu'on ne connaîtrait pas ce qu'on a connu. Je retourne à la population pour dire, effectivement, même si elle n'a pas été sensibilisée, elle n'a pas été sensibilisée par les FPI, même si la population ne comprend pas, mais il ne faut pas entrer dans un acte de vandalisme. Aujourd'hui, par exemple, avec le fonds du FPI, donc l'Institut du 4 janvier, je vous informe qu'aujourd'hui, si vous y entrez, il y a déjà beaucoup de prises qui sont déjà enlevées. Il y a déjà beaucoup de salles qui n'ont plus d'ampoules. Alors que on a financé, il doit y avoir même les ordinateurs. Mais c'est sur ces prises qu'on devait faire travailler les ordinateurs. Mais si on a enlevé, ça veut dire quoi? C'est parce qu'il n'y a pas appropriation de projet. Ce qui est évident que cette dialectique révèle un souci commun du démarrage et de l'achèvement du projet de construction, d'équipement et de modernisation du port d'Ndomba, avec comme leitmotiv le désenclavement de l'espace économique Grand Kasaï. Donc il faut vraiment beaucoup veiller sur les voies de communication, des voies de navigation qui peuvent nous aider à pouvoir aller ailleurs, non seulement à recevoir des matériels qui viennent, mais aussi à vendre aussi les produits que nous avons. Parmi ces coins-là, il y a Ndomba qu'on ne doit pas vraiment négliger
c'est très très important. Il n'est pas à une très longue distance de la ville de Mbuji-Mayi. Et si vraiment le gouvernement central peut se remettre à la charge et refaire des choses, parce qu'on ne peut pas, il y a Confucius qui dit, on ne peut pas faire une même chose de la même manière tout le temps et vouloir obtenir un résultat différent. Si on veut obtenir un résultat différent, le FPI a déjà tenté, on peut encore réessayer, maintenant voir ce qu'il y a moyen de changer pour que nous puissions obtenir un résultat différent. Le port de Ndomba, on l'a demandé il y a plusieurs années. Et déjà, c'est un pas géant qu'aujourd'hui, les barges et autres accostent. Et ils arrivent à Lusambo, ils chargent, ils reviennent. Donc, ils vont faire de telle sorte que Lusambo, Ndomba, soit aujourd'hui quelque chose de permanent. Alors, mais en même temps, il faut se dire ceci. Il faut qu'on se préoccupe beaucoup plus au désenclavement de la zone économique du Kasaï. Nous avons un problème au niveau d'Ilebo. Les rails sont menacés par un ravin. Il faudra qu'on réfléchisse comment rendre le port de Lusambo beaucoup plus viable. Parce que Lusambo est à 110 km ou 120 km de Munkamba. Munkamba est à 90 km de Kananga. Et il est également à 90 km de Mbuji-Mayi. Donc, nous sommes à 210 km de Kananga et à 210 km de Mbuji-Mayi. Donc, si nous travaillons très bien la route qui mène de Lusambo vers Munkamba et que le gros bateau peut arriver même jusqu'à Lusambo et que cette route est bien travaillée, même les remorques peuvent aller récupérer de la marchandise. C'est une distance de 2 heures si la route est bien travaillée. Donc on aura approvisionné la province du Kasaï ou la zone économique du Kasaï sans beaucoup de difficultés. Et à ce moment-là, ça permettra également à CEP Congo de pouvoir construire un grand dépôt au niveau de Lusambo, au niveau de, par exemple, de Munkamba, ou pour approvisionner toute cette zone économique du Kasaï en produits pétroliers. Et ça nous éviterait autant de ruptures. Et ça permettrait à ce que les industries qui sont installées au niveau de Bakongo, au niveau de Kimpese, au niveau des industries de ciment, approvisionnent et les travaux du chef de l'État, les travaux de la République, les travaux de construction, les travaux de 145 territoires se feront dans les délais parce que là, l'approvisionnement en matériel nécessaire est assuré. Le port de Ndomba, il y a tout intérêt que ces projets se concrétisent. Il est la clé de l'épanouissement socio-économique de la zone centre du pays. La bonne évolution de travaux sur les chantiers ouverts dans les entités de l'espace Grand Kasaï passe prioritairement par l'opérationnalisation du port de Ndomba.